Bonjour à toutes et à tous. La Bible dit dans le psaume 96, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Aujourd'hui, chantons ensemble pour louer l'Éternel. Chantons à l'Éternel un cantique, peut-être pas un cantique nouveau. Le cœur va peut-être vous donner un cantique nouveau dans votre cœur aujourd'hui. Mais chantons un cantique que nous connaissons tous aujourd'hui pour sa gloire, vers toi, Seigneur. Donc, élevons notre voix ensemble aujourd'hui pour louer notre grand Dieu et notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ce cantique, vers toi Seigneur. Je voulais vous dire juste un simple mot de remerciement pour les dons que vous avez déjà donnés pour aider l'Église en Roumanie. Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait et je vais envoyer ces dons mardi. Donc, vous avez toujours le temps d'aider nos frères et nos sœurs dans l'Église en Roumanie. Donc, si vous n'avez pas pu participer jusque-là, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement et on va s'arranger pour que nous puissions envoyer ce don pour aider nos frères et nos sœurs en Christ là-bas en Roumanie. Encore un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Je suis très reconnaissant de ce que le Seigneur a accompli dans votre cœur pour aider nos frères et nos sœurs. Pendant le confinement, nous avons trouvé un cantique par Philippe Viguier que nous avons beaucoup apprécié. Et donc, nous allons essayer de l'interpréter pour vous. Vous savez, on n'est pas des grands musiciens, mais bon, Mélisse, elle est excellente. Mais moi, de l'autre côté, c'est pas du tout ça. Donc, on va essayer de faire de notre mieux. Et j'espère que ceci ou ce cantique et le message de ce cantique vous encourage dans votre vie avec le Seigneur. Donc, écoutez les paroles plus que la musique. Écoutez les paroles que nous chantons pour vous aujourd'hui. Sonde-moi, ô Dieu, éprouve le cœur de cet humble pécheur. Selon ta bonté, fais grâce, Seigneur, à ton serviteur. Tu connais mes fautes, pendu au bois, tu as souffert pour moi. Mon innocence, c'est ta clémence, ô roi des rois. J'apporte mon offrande, un cœur coupé, des mains indignes, un chant brisé, mes défaillances, ma résistance, ma repentance.
j'enseignerai selon tes voies ta rédemption. J'apporte mon offrande d'un cœur coupé, des mains indignes, chant brisé, mes défaillances, ma résistance, ma repentance. Purifié, je cours vers toi, les bras ouverts, tu me reçois. L'infini et ton pardon, plein de douceur, ta compassion. Pardonnez, oui, crée en moi un nouveau cœur, des chants de joie, un esprit bien disposé qui prend plaisir à t'honorer. Chantons un autre cantique aujourd'hui, Montre-moi l'aurore. Ce cantique nous rappelle de ce sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Et ça préparera notre cœur pour le message qui suivra. Donc préparons notre cœur en chantant ensemble Montre-moi l'aurore.
Je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1. Et nous allons regarder à partir de verset 4. Nous allons lire les versets 4 à 8. Et donc, lisez avec moi Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 8. La Bible nous dit ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Prions ensemble que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il veut nous montrer ici dans ce passage. Seigneur, merci pour ce passage si riche, si puissant. Et Seigneur, un message qu'il nous faut entendre aujourd'hui. Donc Seigneur, dirige, donne-moi le message que tu veux que je transmette aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous regardons un passage qui, en fait, le titre du message d'aujourd'hui pour ce culte, c'est un message merveilleux pour l'Église. Ici, nous voyons des choses si merveilleuses et qui sont si encourageantes pour notre vie avec le Seigneur. Donc, vous savez, comme je vous avais déjà dit, en fait, en règle générale, quand les gens regardent le livre d'Apocalypse, c'est la peur, la crainte et l'incertitude qui arrivent et qui vient à l'esprit, mais ce n'est pas du tout l'objectif de Dieu quand il nous a donné ce livre pour nous encourager dans notre vie avec lui. Ce n'était pas non plus l'objectif de l'apôtre Jean quand il a transmis ce message qu'il a reçu par l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce n'était pas ce qu'il voulait faire, leur donner peur. Il voulait encourager les 7 églises qui allaient recevoir cette lettre, cet épître qu'il a envoyé. Donc aujourd'hui, nous voyons un autre message d'encouragement dans le livre d'Apocalypse. Un message important pour l'Église aujourd'hui. Vous comme moi, nous nous rendons compte que nous vivons dans un moment de l'histoire sans précédent. Qui aurait cru jamais vivre une situation telle que nous vivons aujourd'hui? Qui aurait cru que la France serait arrêtée pendant 2 mois sans rien faire, qu'on serait paralysé sans pouvoir avancer? Et donc, en fait, nous nous rendons compte que le monde entier a peur à l'instant. Les médias ont peur, le gouvernement a peur, tout le monde autour de nous a peur. Mais vous et moi, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous ne devrions pas avoir peur. Et ce message que nous voyons aujourd'hui s'applique à notre situation actuelle. C'est merveilleux. En fait, ce livre a été écrit il y a un peu plus de 1900 ans en arrière. Mais ce livre et ce message parlent spécifiquement de la situation que nous vivons et peut s'appliquer à notre situation actuelle. Dieu est merveilleux et c'est un message merveilleux pour nous et pour l'Église aujourd'hui. Nous avons un message très important aujourd'hui devant nous. Et l'apôtre Jean nous l'a transmis de la part de Dieu ici dans ce passage. Ici, il faut comprendre que Dieu veut que ses enfants soient encouragés par ce message qu'il a envoyé. Alors, quel est ce message? Et quel est cet encouragement que nous pouvons recevoir de ces quelques versets que nous venons de lire? Alors, penchons-nous sur ce message pour voir ce que Dieu veut nous enseigner ici. Soyons encouragés aujourd'hui. Ne soyons pas dans la crainte et la peur, mais soyons dans la joie. Christ revient bientôt.
Il pourrait revenir avant que je termine cette vidéo. Mais qui sait s'il reviendra demain ou le lendemain. Mais soyons prêts et soyons encouragés en regardant autour de nous tout ce qui se passe dans le monde. Dieu nous l'a révélé dans sa parole. Donc ne soyons pas déstabilisés par cela, mais soyons dans la joie parce que Christ revient bientôt. Alors, quel est ce message d'encouragement que Dieu nous donne ici? En fait, la première chose que Dieu annonce ici à travers l'apôtre Jean se retrouve dans le verset ou les versets 4 et 5. Donc, lisons ensemble ces deux versets à nouveau. Les versets 4 et 5 de Apocalypse chapitre 1er. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Alors, quelle est cette première chose que Dieu nous annonce dans ce message, et cette chose qui devrait nous encourager? Regardez, ne soyez pas déstabilisés par les événements que vous voyez autour de vous. Soyez dans la joie, Christ revient. Quelle est cette annonce que Dieu nous fait? C'est la grâce et la paix sont à nous. La grâce et la paix sont à nous. Regardez spécifiquement verset 4 ici. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. Vous savez ce que c'est la grâce? C'est la faveur et la bénédiction de Dieu. C'est là où Dieu pourvoit à nos besoins. C'est une faveur que nous ne méritons pas. C'est sa grâce que nous ne méritons pas. C'est ce don qu'il nous donne que nous ne méritons pas, mais qui nous offre, que Dieu nous offre gratuitement. Donc venez goûter à cette grâce si merveilleuse. Et en fait, la première chose qu'il faut faire pour recevoir la grâce, c'est venir et placer notre foi en Jésus-Christ, croire et accepter le message de l'Évangile. Nous sommes sauvés par la foi. C'est par le moyen de la foi. C'est pas la foi qui nous sauve, c'est la grâce qui nous sauve. On ne mérite pas le salut, mais c'est la grâce qui nous sauve par le moyen de la foi. Et quel est le moyen de la foi? Quelle est la foi? Quel est l'objet de cette foi? La foi dans l'œuvre parfaite et accomplie à la croix de Jésus-Christ. Il est venu, comme les Écritures ont dit. Il est né, il a vécu sur cette terre, il a vécu parfaitement sans péché. Il est mort à la croix, comme les Écritures nous ont dit. Il a été enseveli, il est ressuscité 3 jours plus tard. Il a vaincu la mort et le péché. Il a payé la dette de nos péchés. Et vous savez ce que c'est la dette de nos péchés? La mort, la séparation pour l'éternité d'avec Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils. Dieu s'est incarné lui-même en Jésus-Christ et il a rendu capable cette possibilité de venir et rétablir une relation avec lui par le message de l'Évangile. Donc venez, croyez en lui. Et c'est là où nous pouvons goûter pour la première fois cette grâce qu'il nous offre. Venez à lui par la foi. Mais aussi, nous voyons que c'est une réalité que nous vivons chaque jour. Cette grâce que nous vivons avec Dieu. La grâce est vue par le salut. Mais aussi, c'est la grâce que nous ne méritons pas, ce don, cette faveur que nous ne méritons pas, quand Dieu pourvoit à nos besoins physiques, nos besoins matériels et nos besoins spirituels. Oh, quelle grâce, quelle chose merveilleuse de pouvoir venir et vivre pleinement ce que nous voyons ici dans ce verset. Cette grâce nous a été donnée. Cette grâce est à nous. Donc prenez cette grâce par la main et ne relâchez jamais ce que Dieu nous donne. Vivez pleinement ceci. Mais nous voyons que ici ce message, et la première annonce dans ce message, c'est la grâce qui vous est donnée. Et la grâce est à nous, mais aussi c'est la paix.
Cette paix que Dieu nous donne dans la situation difficile que nous vivons. Regardez, nous, les chrétiens, en fait, j'espère et je le crois de tout cœur que vous, à travers votre témoignage pendant cette période de confinement, pendant cette période de difficulté que nous avons traversée, pendant ces quelques semaines où nous sommes déconfinés, que nous avons pu témoigner de la paix que Dieu nous a donnée, même quand le monde a été renversé, même quand tout s'est écroulé autour de nous, Dieu nous donne la paix. Quelque chose de merveilleuse. C'est que les enfants de Dieu qui peuvent vivre vraiment une paix intérieure. Et ça commence avec la paix avec Dieu, où cela est offert quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, mais la paix de Dieu. La paix de Dieu. Vous regardez et vous vous dites, mince, je vais perdre mon boulot. Mon employeur fait faillite, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et cette paix, ce calme que le Seigneur vous donne, c'est ça ce que Dieu vous offre. Si vous placez votre foi en lui et que vous confiez votre vie entière en lui. La grâce et la paix sont à nous. Vivez pleinement cela. Mais regardez aussi ce que nous voyons ici, dans le verset 5. La grâce et la paix nous sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Qui est celui qui était, qui est et qui était et qui vient? N'est-ce pas Dieu le Père? La Bible nous le dit que Dieu ne change pas. Il est aujourd'hui ce qu'il était hier et ce qui sera demain. Il est toujours celui qui était et qui revient, qui sera. Il est le Dieu immuable, ce Dieu fidèle, toujours à nos côtés. Faites-lui confiance. Il vous a promis dès le commencement qu'il vous aimera avec un amour parfait jusqu'à la fin des jours. Il n'a pas changé. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est l'alpha et l'oméga. Mais nous voyons aussi c'est de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. On se poserait la question, mais attends David, mais les 7 esprits, de qui on parle? En fait, dans la Bible, nous comprenons que le chiffre 7 représente la perfection. Et en fait, nous voyons la Trinité ici. C'est merveilleux. Donc, nous voyons le Dieu le Père, celui qui est, qui était et qui vient. Nous voyons le Saint-Esprit dans cette phrase de la part des 7 esprits. C'est le Saint-Esprit ici qui est représenté par ce chiffre 7. 7 esprits signifie le Saint-Esprit dans sa perfection, dans cet aspect qui est parfait, il est entier, il est accompli et parfait dans tout ce qu'il est. Le Saint-Esprit nous rend capables alors de vivre pleinement et vivre à la perfection la paix et la grâce que Dieu nous donne. La Bible nous demande aucune autre chose que de marcher selon l'Esprit, qui veut dire vivre la plénitude de l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le seul commandement que nous avons reçu concernant le Saint-Esprit. Dieu accomplit le reste. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu s'en occupe du reste et tous les autres ministères du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit, marchez selon la plénitude, marchez dans la plénitude de votre Saint-Esprit que Dieu vous a donné, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption.
quelle chose merveilleuse que vous et moi, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est que lui a en nous qui opère tous ces dons qu'il nous a donnés. Et que nous pouvons accomplir tout ce que Dieu nous demande de faire pour lui dans notre vie. Mais nous voyons aussi ceci, à partir de verset 5, et de la part de Jésus-Christ. Dieu, le Père, nous donne sa grâce et sa paix. C'est possible parce que Christ a accompli l'œuvre parfaite à la croix. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de le vivre pleinement dans notre vie. Cette grâce et cette paix. Vous avez vu l'ordre aussi dans lequel l'apôtre Jean nous donne ces deux mots, la grâce et la paix. La paix n'est pas capable si nous n'avons pas reçu la grâce de Dieu. Et la première façon que nous vivons pleinement la grâce de Dieu, c'est en venant à lui par la foi en Jésus-Christ. Pas par les œuvres, pas par autre chose, mais par la simple foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. C'est lui qui nous rend capables, le Saint-Esprit, parce que Christ s'est sacrifié et c'est Dieu qui nous l'offre gratuitement par la foi. Alors, quelle est cette annonce, la grâce et la paix? Ces deux choses sont à nous. Vivez pleinement, alors ces dons merveilleux. Quelle est la deuxième annonce que nous voyons dans ce message? C'est que Jésus-Christ est le Sauveur, le Rédempteur du monde. Regardez versets 5 et 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Quelle est cette annonce dans ce message? La grâce et la paix. Et le deuxième annonce, c'est Jésus-Christ est le Sauveur, le Rédempteur du monde. Quel message merveilleux! Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est le Rédempteur. Nous chantons ce cantique Rédempteur adorable, mais waouh! Comment pouvons-nous se taire en sachant qu'il est le Rédempteur? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons 5 vérités concernant ce Jésus-Christ qui est Rédempteur du monde. Il est le témoin fidèle. Voici ce que ça veut dire. Il est toujours fidèle. Il vous a aimé quand il s'est sacrifié. Il vous aime aujourd'hui aussi. Il y a presque 2000 ans de cela qu'il s'est sacrifié. Son amour n'a pas changé. Il est le témoin fidèle. Son discours ne change pas. Il a dit, venez à moi par la foi, il y a 2000 ans de cela, et il dit aujourd'hui aussi, venez à moi par la foi. Il vous a dit qu'il prendrait soin de vous. Son message n'a pas changé. Il est le témoin fidèle. Il est fidèle. Il est le premier-né des morts. Regardez, le premier-né des morts, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire il est né à un moment donné, il n'existait pas à un moment donné? Non. En fait, le terme premier-né, cette phrase, le premier-né, ça veut dire une place de prééminence. Il détient une certaine autorité que seuls autres détiennent. Il est le premier-né. Il a cette place de prééminence. Il est le premier qui est revenu à la vie, qui ne mourra plus par la suite. Est-ce qu'il y a eu d'autres qui sont ressuscités des morts avant lui? Oui, mais ils sont tous morts par la suite. Mais Christ est le premier qui est ressuscité, qui ne mourra jamais. Alors, il est le premier-né entre les morts. Il a cette place de prééminence. Il est le prince des rois de la terre. Ça veut dire, il est ce
prince souverain, Jésus-Christ règne souverainement à la droite du Père. Alors, pourquoi pas mettre un peu d'ordre? S'il est assis à la droite du Père, il règne en haut. Pourquoi pas revenir et mettre un peu d'ordre dans ce monde chaotique? Pourquoi pas arranger toutes les choses qui vont mal dans ce monde? Parce que Dieu est patient. Il attend. Regardez ce que 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 nous dit. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Christ ne revient pas pour enlever l'Église maintenant, aujourd'hui? Parce qu'il sait qu'il y a une autre personne qui vient à lui. Et il est patient, il veut que cette personne ait l'occasion de venir à lui. Donc il attend, il tarde pour que tous ceux qui vont placer leur foi en lui ont l'occasion de le faire. Et quand la dernière âme qui placera sa foi en Jésus-Christ le fera, il reviendra. Oui, je comprends bien que pendant la tribulation, il y aura d'autres qui vont placer leur foi en Jésus-Christ comme sauveur, mais eux, ils ne vont pas le faire sans avoir vécu et sans avoir vu ce qui se passe pendant cette période de tribulation. Mais là, il attend pour que la dernière personne, sans avoir besoin de voir ces événements se produire pendant la période de tribulation, vienne à lui. Et après, il reviendra pour mettre un peu d'ordre dans ce monde si chaotique. Un jour, il reviendra. La Bible le dit, et il faut se préparer pour cela. Regardez le psaume 24. Le psaume 24, verset 7. Le psaume 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Il vient. Donc ouvrons-nous, ouvrez les portes. Et qui est ce roi qui vient? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Il va mener un combat et il va emporter ce combat. Il aura la victoire et c'est ce Dieu-là qui est le Rédempteur du monde. C'est celui-ci qui s'est sacrifié pour payer la dette de vos péchés et les miens. Qui est ce Jésus, le Sauveur du monde entier? Il est le témoin fidèle. Il est le premier-né des morts. Il est le prince des rois de ce monde. Il est ce Jésus qui nous rachète, qui nous a rachetés. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Regardez Colossiens chapitre 1 verset 14, Galates chapitre 1 verset 4. Nous voyons des vérités si merveilleuses concernant ce rachat, ce prix fort que Jésus-Christ a payé afin de payer la dette de nos péchés. Qu'est-ce que nous voyons aussi dans le verset 6? Qui est ce Jésus? Il est le Christ qui nous a exaltés. Oui, il nous exalte. Regardez, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il nous a fait un royaume. Vous savez ce que cela signifie? Qu'on régnera avec lui. La Bible est claire que nous régnerons avec lui pendant ces 1000 ans du millénium. 1 Corinthiens 6, 2. Matthieu 20, verset 23. Nous n'avons pas le don de le développer et on va le voir plus tard dans cette série de messages tirés d'Apocalypse. Nous allons régner avec Christ sur cette terre. Alors, il nous a fait un royaume. On sera à ses côtés pour régner.
Quelle chose, quelle vérité merveilleuse. Mais aussi, il nous a fait des sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs offrent des sacrifices. Qu'est-ce qu'il faut offrir comme sacrifice? Notre corps comme un sacrifice vivant, comme la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 1er. Mais aussi, regardez, Hébreux chapitre 13, verset 15, nous voyons une autre chose que nous devrions offrir comme sacrifice. Hébreux 13, 15, la Bible nous dit, par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Quelle est cette offrande que nous devrions offrir en tant que sacrificateur devant Dieu? Un sacrifice de louange, le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Il y a une personne dans l'église, vous connaissez, je ne vais pas le mentionner parce que je ne veux pas lui piquer la honte, mais vous savez, s'il chante, il va neiger même en été. Il neigera. Vous savez de qui je parle. Mais vous savez, son chant, sa voix, est un sacrifice de louange agréable aux oreilles de Dieu. Il veut entendre même cette voix qui n'arrive pas à porter la mélodie. Il veut entendre ma voix, cette voix si horrible et qui ne sonne pas bien. Il veut entendre parce que ce n'est pas la voix qu'il écoute, c'est le cœur qui s'éclate de joie pour louer notre grand Dieu. Louons Dieu. Soyons des sacrificateurs qui offrent notre corps comme un sacrifice vivant, mais aussi nos louanges et nos lèvres qui confessent le Jésus-Christ. Alors nous voyons cette annonce, Jésus-Christ le Sauveur, le Rédempteur du monde. C'est le deuxième aspect du message pour l'Église aujourd'hui. Nous voyons aussi que la grâce et la paix sont à nous. C'est cette première annonce dans ce message. Mais quelle est cette troisième annonce que nous voyons dans le message pour l'Église aujourd'hui? Regardez verset 7. Regardez verset 7 de Apocalypse chapitre 1er. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Alors, quelle est cette troisième annonce? Jésus-Christ revient. Il reviendra pour nous prendre avec lui. Et c'est le thème de tout ce livre. Tout ce livre d'Apocalypse, c'est Jésus revient. Et voici ce qu'il accomplira par la suite, après qu'il est revenu pour son Église. Voici ce qu'il fera pour accomplir toutes ces promesses qu'il a données à Israël, le peuple élu de Dieu. Pendant que nous avons été greffés dans le peuple de Dieu, oui, on sera au ciel, mais Israël, qu'est-ce que nous voyons ici? Israël, celui qui l'a sacrifié, sera dans la tristesse. Regardez, il revient avec les nuées, avec tous ses anges, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, Israël le verra, celui qu'ils ont rejeté. Oh, quel jour si triste quand Christ. Ça va être en fait un jour si merveilleux. Mais aussi un jour triste pour Israël parce qu'ils vont se rendre compte, enfin, mince, on a loupé notre Messie, on est passé à côté, on l'a rejeté, et c'est lui qui revient pour nous prendre et pour nous rétablir. Oh wow, quel jour que ça sera. Alors quelle est cette annonce? Christ revient. Êtes-vous prêts pour le jour où Christ reviendra? Il revient à la fin de la tribulation, et c'est là ce que nous voyons ici. Les anges et nous serons cette nuée qui l'entoure quand il reviendra. Mais est-ce que vous êtes prêts pour qu'il revienne pour nous enlever? Quand il nous attendra dans les nuées,
et là, il nous enlèvera. Et tout le monde sera témoin de l'enlèvement de l'Église. Vous imaginez, ils vont nous voir monter au ciel, ils vont voir les tombeaux ouverts, où les morts en Christ ressusciteront. Et le monde va voir cela, et ils ne vont pas comprendre ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé. Êtes-vous prêts pour ce jour? Ne loupez pas cette occasion de venir à Jésus-Christ avant qu'il revienne pour son Église. Ne tardez pas, parce que Christ peut revenir aujourd'hui. Placez votre foi en Jésus-Christ. Acceptez-le comme votre sauveur, pour que vous aussi, vous puissiez être enlevés avec cette Église, pour être épargnés de toutes ces souffrances qui tomberont et qui seront versées sur ce monde. Venez à lui. Christ revient. Voici la troisième annonce dans ce message. Christ revient. Il est le Sauveur. Et la paix et la grâce est à nous si nous sommes prêts à l'accepter par la foi. Et quelle est ce quatrième annonce que nous voyons ici dans ce message pour l'Église, l'Église d'aujourd'hui? Regardez verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Dieu. Celui qui est, qui était et qui revient, ou qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le Tout-Puissant. Il est ce Dieu merveilleux. Il était là avant que le monde était. Il l'a créé. Il sera quand le monde sera détruit et reconstruira un nouveau monde et des nouveaux cieux. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Regardez mes amis, regardez l'Église. Ne soyez pas troublés par les événements que nous voyons se produire autour de nous. Même avec ce virus qui ravage le monde entier, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Dieu est toujours assis sur son trône, il est toujours ce Dieu tout-puissant. Pourquoi il tarde de venir pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos? Parce qu'il veut donner l'occasion à toute âme de venir à lui par la foi. Regardez, il est le Rédempteur. Il nous offre sa grâce et sa paix. Il est celui qui revient. Donc, attendons-lui avec impatience, restons et persévérons dans la pureté, dans la sainteté, parce que nous ne voulons pas être recouverts d'honte quand il revient. On ne veut pas être retrouvé en train de commettre des péchés horribles, de s'éloigner de lui. Venez à lui et vous pouvez vivre pleinement ce message. La grâce vous est offerte qui vous accorde la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Rédempteur du monde. Il est le Sauveur. Il revient, ce Sauveur, et il est le Tout-Puissant. Faites-lui confiance. Rien ne lui dépasse. Il est si merveilleux. Vous voyez ce que la Bible nous dit à la fin de verset 5. Celui qui nous aime. Voilà le message que je veux vous dire. Jésus, Dieu lui-même, vous aime. Il a fait tout possible. Il a mis tout en place afin que vous puissiez avoir une vraie relation avec lui. Malgré les circonstances qui nous entourent, il nous offre une relation basée sur sa grâce et la foi dans cette œuvre parfaite qui nous accorde la paix. Parce qu'il est le tout-puissant, il est celui qui revient et il est le Sauveur. Alors, qu'allez-vous faire de ce message pour l'Église aujourd'hui? Allez-vous vivre pleinement ces vérités ou allez-vous rejeter comme
Tous les tribus de ce monde auront fait à la fin. Venez à lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce message d'aujourd'hui. Seigneur, je prie que ce message nous encourage, nous donne la joie. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Chantons un dernier cantique prosterné. C'est, moi je crois, un beau cantique et un cantique approprié pour suivre ce message. Prosterné devant